Bonjour à tous, je suis Brian Dicomiris et aujourd'hui je suis avec Guy de Livelab. Ça fait 10 mois qu'on les accompagne d'un point de vue CRM. Alors Guy, est-ce qu'on pourrait commencer peut-être par une présentation de Livelab et puis de ton rôle chez Livelab? Ouais. Du coup, Guy, cofondateur de Livelab, 10 ans maintenant qu'on existe. Je m'occupe essentiellement de la partie digitale, acquisition, écosystème Shopify, data, tout ce qui va être entre guillemets vente en ligne. Ouais, voilà. Livelab, qu'est-ce qu'on fait? Pas mal de choses, surtout orienté sommeil au départ. On a été connu avec Dodo, un petit boîtier lumineux qui guide une personne en fait au niveau de la respiration pour pouvoir s'endormir. Donc c'est basé sur la cohérence cardiaque. Produit grand succès, 1 million d'unités vendues quand même. Puis aujourd'hui, l'autre produit qui fonctionne bien, c'est Umband. Avec une nouveauté par rapport au premier, c'est qu'en plus du hardware, on a développé une application. Donc ça offre tout un écosystème aussi qui était nouveau au niveau digital, avec des connexions, des contenus disponibles en audio sur le téléphone, ce qui offre aussi plein d'opportunités pour garder un contact en fait dans la relation client sur le long terme. Et aujourd'hui, on développe plutôt des produits type compléments alimentaires, produits, on va dire, santé alternative pour en fait, voilà, micronutrition, prendre un peu soin de soi par soi-même autour de la longévité pour les nouveaux développements à venir. Parfait. Et est-ce que Guy, tu pourrais revenir sur quelle était la situation avant qu'on commence à travailler ensemble? Donc on peut revenir 10 mois en arrière. Donc il n'y avait pas vraiment de partie CRM pour Livelab. Est-ce que tu peux revenir un peu sur l'état initial avant notre collaboration? Ouais. En fait, c'est une grosse question qu'on s'est posée depuis un peu le début. Comme on avait un produit qu'on vendait qu'une seule fois, vraiment one shot, on n'avait jamais vraiment considéré la relation long terme en se disant qu'il n'y avait pas de récurrence, pas forcément de... Voilà, on avait un peu délaissé cette partie-là par raison en fait de business model. Ensuite, on a eu le produit, donc le Homeband, où il y a une application, ce qui permettait donc de créer un peu plus de liens en proposant des histoires supplémentaires et tout ça. Mais même là, on n'avait pas forcément développé autant la relation client. Et pourtant, on avait quand même dans Klaviyo 500 000 contacts, ce qui est énorme. Donc il y avait beaucoup de travail à faire pour reconsolider, sachant qu'on avait une particularité aussi qui était, comme on a changé d'application, on a dû remigrer toutes les anciennes personnes de la base dans la nouvelle application. On a aussi changé de site web, ce qui était l'occasion en fait de pouvoir un peu réactiver tout le monde et un peu essayer de nouer une relation un peu plus long terme en expliquant voilà, les nouveaux produits qu'on allait sortir, proposer des packs audio dans l'application et avoir en fait voilà, un customer journey avec une plus grande profondeur en fait de durée de vie. Donc c'était un peu ce qu'on a entamé comme chantier ensemble qui était pas évident. C'était de remettre le nez dans la data, restructurer et créer, arriver à réactiver des personnes qui parfois venaient de plus de 5 ans, quoi. Exactement, exactement. Donc, il y avait à la fois la partie un peu traditionnelle de Klaviyo avec les 8 flows fondamentaux et avec tous les emails que ça implique, une vingtaine à peu près. Et en plus de ça, en plus de ce premier chantier, il y a eu le chantier de réonboarder les personnes de l'ancienne application et puis aussi réonboarder les personnes qui ont acheté via d'autres sites euh, avant la création de LiveLab. Est-ce que tu pourrais revenir sur, donc c'était il y a 10 mois, je me souviens, je vous avais contacté par email. Est-ce que tu te souviens ce qui t'avait donné envie de travailler avec nous? Je pense qu'à l'époque, en fait, ce qui était assez drôle, c'est qu'on cherchait donc des personnes CRM qu'on nous avait recommandées. Et la plupart des contacts qu'on a eus avaient un peu peur en fait du chantier. C'est-à-dire que quand je commençais à rentrer dans le détail, ils disaient ah oui, oula, quand même 500 000 personnes, vous n'avez pas fait de CRM depuis longtemps. Donc en fait, c'était va y avoir un coût de setup énorme. Et nous, on avait engagé pas mal de frais sur beaucoup de développement financier, la nouvelle app, la structuration et tout ça. Et comme c'était quelque chose d'un peu nouveau, on voulait pas avoir un coût, on va dire, upfront trop élevé. Et quand j'ai eu le call avec toi, justement, parce que je faisais quand même beaucoup d'appels, donc j'étais plutôt ouvert en fait à la discussion avec des personnes un peu orientées CRM pour en apprendre plus, comme c'était nouveau pour nous.
tout apprentissage était bon à prendre. Et en fait, t'as pas eu peur du sujet, tu as été assez motivé. Je t'ai proposé un peu un deal. Écoute, on essaye, tu nous fais le setup, un coup de départ le plus bas possible, mais sur le long terme, on essaie de s'en sortir avec, en partageant en fait la rentabilité future, parce qu'il y avait du potentiel. En gros, il y avait du potentiel, on ne savait pas s'il allait être réalisé, et tu as accepté de jouer le jeu un peu type associé, de se dire, on partage en gros le résultat en commission shared sur les ventes. Et en parallèle, tu nous faisais un setup, un bon coup. Et c'est ça qui m'avait motivé, c'était de voir voilà, la motivation de ta part et le fait que tu mettais un peu, comme on dit, skin in the game, que tu prenais un peu les responsabilités de tenter le coup. Et donc, par définition, tu mesurais le potentiel et que tu avais envie de t'investir, quoi. Oui, oui, exactement. Bah, quand on voit que la Livelab, en tout cas tous les produits avaient plus de 10 années, on peut le voir maintenant avec le nouveau site internet. Vous avez énormément de preuves sociales. C'est assez fou ce qu'on peut voir dans la presse, même les vidéos YouTube que vous avez qui font des millions de vues. En fait, j'ai tout de suite vu que qu'il y avait un énorme potentiel. Nous, on est prêt à prendre des risques. Chez Ecomeris, on a pris aussi avec d'autres clients, on a filmé tout ça. Et particulièrement quand on est dans des situations où justement on a des marques à très fort potentiel comme la vôtre, avec des produits qui fonctionnent et aussi avec une communauté qui est là et qui est présente. Ici, on avait quand même 500 cas profils, c'est pas rien. Et donc, on était certain qu'il pouvait y avoir un retour sur investissement et qu'il y avait la possibilité de créer un lien durable avec cette audience-là. Je pense que c'est aussi quelque chose dont j'aimerais bien t'entendre là-dessus, c'est sur le lien assez particulier que tu as avec ton audience, le fait que tu te rends disponible par téléphone, le fait que tu fasses des emails en plain text qui soient très personnels et directement liés avec le quotidien des gens. Est-ce que tu pourrais en parler un peu plus de cet ADN en fait de LiveLab? En fait, ce qui est assez amusant, c'est que nous, on n'a jamais levé de fonds, donc on a toujours fait un peu tout nous-mêmes depuis le début avec mes associés. Et à un moment, on a grandi trop vite, trop rapidement, notamment avec les États-Unis et Dodo. Et on a dû lâcher en fait le service client. Avant, c'était vraiment moi qui le faisais un peu à la main, passer mes week-ends dessus quand c'était Noël. Donc on a engagé des agents, on avait une dizaine de personnes à un moment qui bossaient à répondre. Et en fait, on a dans cette démarche un peu trop orientée sur l'acquisition, vente des produits, on a oublié la valeur en fait d'une marque qui était de servir vraiment ses utilisateurs en proposant toujours plus de produits, en essayant d'être à l'écoute, de savoir ce qu'ils veulent qu'on développe. Et depuis 3 ans, on a décidé de se concentrer sur plutôt la qualité que sur la quantité, notamment moins être sur la vente, la croissance des ventes de différents produits de départ, mais plutôt sur le fait de proposer des expériences plus larges à une seule et même personne, c'est-à-dire avec plus de produits, plus de contenu éducatif, et l'application s'y prêtait assez bien. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'abord de reconstruire l'application avec quelque chose de qualité en prenant en compte tous les retours de nos utilisateurs. C'est là que j'ai commencé à envoyer des emails, enfin personnellement, enfin j'utilisais même pas Klaviyo. On envoyait juste à un maximum de personnes. Est-ce que vous avez eu un problème? Contactez-nous. Et je mettais mon numéro de téléphone portable. Donc pendant 3 ans, j'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes au téléphone. Ça m'a permis de revenir au contact, de savoir quelles étaient les difficultés que les personnes avaient, ce qu'ils aimaient par nos produits, de pouvoir récupérer aussi beaucoup de commentaires sur Trustpilot, où on est monté à 4,7 sur 4000 commentaires. Ça nous a permis aussi de mieux structurer le dialogue. Et le fait d'avoir eu tout le monde vraiment en direct m'a permis de pouvoir aussi, quand j'écris un email en plain text, où je m'adresse directement à la communauté, de leur parler personnellement. Donc j'essaie de m'imaginer, tiens, je suis en train de parler avec Catherine que je vais parfois voir, qui habite pas loin de chez moi, ou avec Fabienne qui m'écrit par téléphone, par email, ou des personnes que j'ai par téléphone. Et à chaque fois, je me mets vraiment cette dimension à qui j'ai envie de parler. Et du coup, à mon avis, ce contact-là transpire sur même les personnes qui m'ont pas eu au téléphone, de vraiment d'entreprise humaine. C'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place, sur lequel tu as bien accroché aussi, de à la fois faire de l'emailing classique, mais les personnes sont trop sursollicitées par de l'emailing. Moi, je vois toutes les marques essaient de m'envoyer des codes promo via WhatsApp et autres. C'est impersonnel. Là où nous, on a quand même des choses à raconter avec du contenu éducatif.
sur tel type de respiration va avoir tel impact, quels sont les différents types de magnésium. On essaye de créer ouais, du contenu qui est utile, qui donne envie de nous suivre. Donc vraiment se positionner comme une marque à la fois créateur de contenu avec du contact humain et qui propose pas seulement des produits, mais plutôt un accompagnement vraiment long terme sur tout un parcours presque de santé, du sommeil à la longévité, à des questions sur l'immunité, à la gestion de la douleur, à la respiration. Donc on est qu'au début, mais il y a vraiment toute cette dimension-là qu'on essaye d'avoir parce qu'on est aussi passionné et qu'on connaît très bien ce sujet, quoi. Et ouais, sur l'importance de la vie client, c'est aussi, quelque chose qu'on essaye de mettre un maximum, dans les emails, les notes Trustpilot, les avis clients et cetera. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ce qu'on a pu mettre en place sur, les avis justement? Parce qu'on n'a pas mentionné Simio, mais on a aussi, cette partie WhatsApp qui est très très intéressante et qui permet justement aussi de créer, une relation de proximité, supplémentaire. On avait des notes qui étaient pas terribles sur, Apple Store et puis sur, Google Play, parce que tu le sais, ce sont souvent les personnes les moins satisfaites qui vont laisser des avis. Est-ce que tu peux revenir sur ce qu'on a mis en place et sur les notes qu'on a réussi à obtenir après? Ouais, ouais, bien sûr. Bah, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que souvent, quand on a un caillou dans la chaussure, là, donc nous, c'était les notes sur l'App Store, elles viennent de l'année dernière où quand on a lancé la nouvelle app, on était un peu en retard, c'est le moment de Noël. Et à Noël, bah, du coup, tout le monde ouvre son cadeau sous le sapin. On avait vendu beaucoup de homebands, donc tout le monde a essayé de se connecter à l'app le jour même, sauf que le serveur a craché et les développeurs étaient en vacances de Noël, quoi. Donc on a réussi à réactiver nous-mêmes. Mais bon, en 48 heures, on avait déjà 200 commentaires de personnes qui étaient je l'ai eu à Noël, mais l'app marche pas, au lieu de demander au support client. Sauf que la vie reste et peu sont ceux qui les enlèvent quand c'est rectifié. Et donc, en fait, on a utilisé toujours dans une volonté de transparence, on a utilisé ce levier alors, en fait, de la vérité, quoi, qui est, bah, voilà, on a eu ce souci-là, ça a été très dur, beaucoup de gens se sont plaints, mais peut-être que parmi vous, il y en a plein qui sont contents de l'application, mais qui n'ont pas encore, enfin, qui jamais posté un commentaire. Et bah, si vous pouviez le faire, ça pourrait vraiment nous aider. Et l'histoire les a touchés parce qu'ils ont vu bah, la sincérité, le côté un petit peu, un peu la faute à pas de chance et un peu victime du succès et l'envie de jouer le jeu et de nous aider en postant un bon commentaire. Et de là, on a réussi à remonter de 2,4, enfin, qui traînait depuis un an quand même, à 4,7 en 3 semaines, je crois, en un mois. À chaque fois, on se partageait les screenshots avec toi et Pierre-Louis qui s'occupe de la partie plutôt brain content. Et on n'arrêtait pas de s'envoyer à chaque fois on gagnait 0,1 et qu'on était passé la barre des. On se disait, mais à quel moment ça va s'arrêter? Et on allait jusqu'à 4,7. Bon, après, c'est de plus en plus dur de monter, mais ouais, c'était assez fulgurant. Et ça a permis, en plus, toujours dans cette idée de créer un lien avec les utilisateurs, de proposer une grosse réduction pour les remercier. Donc, ça crée aussi toujours un point de contact qui fait que c'est pas. Ce qu'on aime bien faire ensemble avec toi, Brian, c'est créer une histoire pour que les personnes se disent, ah, on me contacte pour, comme s'il y avait une suite logique, on s'est arrêté à une discussion, on l'enchaîne comme avec un ami, ce qui fait qu'on n'est pas un peu le VRP qui tape à la porte et qui dit, tiens, si vous pouvez nous acheter des produits, ce serait cool à la fin du mois, mais plutôt, voilà, on a besoin de vous pour ça, et après donner un cadeau, puis du coup le cadeau est bien reçu, puis après on demande autre chose. On fête les vœux de Noël. Enfin voilà, on essaye à chaque fois de créer quelque chose de assez fort et de pas faire les mêmes emails que tout le monde. Exactement. Est-ce que de manière générale, tu recommanderais du coup à d'autres marques e-commerce, qui seraient intéressées par un accompagnement CRM de bosser avec nous, chez Ecomeris? Bah carrément. Honnêtement, en termes de qualité de travail, réactivité, relationnelle, non, nous on est super contents, sachant que ouais, c'était pas une masse à faire et qu'il y a eu quand même le courage de se mettre dedans. Et je pense qu'on n'est qu'au début de ce qu'on peut faire. Nous aussi, on découvre un peu ce métier-là, donc tu nous guides un peu avec les best practices. Après, bon, nous, on aime bien aussi, et c'est ce qu'on apprécie avec Ecomiris, c'est on aime bien ne pas faire comme tout le monde. Donc, on prend les enseignements, donc tu nous partages un peu voilà, ce qui se fait aux États-Unis, les idées, mais on aime bien mettre notre grain de sel et les modifier. Et pour avoir bossé avec pas mal de freelance, souvent, ils essaient de nous imposer un peu leur template ou leurs habitudes rigides, parce que voilà, oui, certes, ça marche, mais c'est aussi ce que tout le monde fait, mais d'accepter de prendre parfois un peu plus de temps pour venir
redonner un peu d'âme à ces templates, de prendre ce qui fonctionne, mais d'y mettre un peu notre sauce, de faire du plain text, de parfois adapter les choses, de faire des choses qui ne sont pas prévues, notamment les flows WhatsApp, où c'est un peu plus complexe parce qu'il faut créer des triggers. Donc on crée un peu une histoire avec des enchaînements spécifiques. Et bien sûr, ça prend du temps pour toi de les mettre en place, mais c'est vrai que tu n'as jamais traîné le pied pour le faire et toujours l'envie de tester des choses et avoir cette dimension très optimiste, enthousiaste. Ça, c'est assez plaisant et c'est pas toujours le cas. Je pourrais pas dire pour d'autres boîtes CRM, mais en tout cas dans pas mal d'agences avec qui on a bossé, c'est souvent un travers qu'on peut reconnaître de vouloir un peu aller vite et faire ce qui fonctionne et pas toujours réfléchir, être un peu créatif. Et ça fait plaisir. Ok, c'est très intéressant comme retour. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour LiveLab pour la suite? Quels sont un peu les projets? Est-ce que tu es prêt un peu dévoiler ce qui est prévu pour 2026? À nous, ça fait un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps. Donc, il y avait déjà recréer du lien avec les utilisateurs, savoir ce qu'ils ont vraiment envie, les faire rentrer aussi dans le circuit de développement de notre nouveau produit, qui est un peu un complément alimentaire qui va mettre on l'espère, un gros coup de pied dans la fourmilière. Parce que voilà, 80, ouais, pas de donner de chiffres, mais je pense que 90% enfin, bon, pour avoir étudié avec différents spécialistes du sujet, il y a plus de 90% des compléments alimentaires dont la matière première, on ne sait pas d'où elle vient. Donc, bon, globalement, c'est quand même la Chine. Donc, on ne sait pas, il n'y a aucune traçabilité sur la plante. Et on a décidé de faire un complément du coup qui va coûter très cher en développement, mais qui va être uniquement fait avec du 100% traçable, essentiellement France, Belgique, Allemagne, de très haute qualité, mais de le proposer à un prix en fait abordable, au même prix que les concurrents qui font avec du très standard. Et la seule manière qu'on va avoir d'y arriver, et là ça va être le pari un peu qu'on prend aussi avec toi qui nous accompagne, c'est d'essayer de le vendre essentiellement par WhatsApp et par recommandation pour ne pas facturer en gros le coût marketing aux utilisateurs finaux. Et donc de partager en gros cet enseignement qui est que quand on achète un produit en pharmacie, standard ou en ligne, il y a toujours une cascade de marge qui s'opère, qui est le coût qu'on paye à Facebook, le coût qu'on paye à Amazon, le coût qu'on paye aux influenceurs qui l'ont recommandé, le distributeur qui vend aux pharmacies, les pharmaciens qui prennent leur marge, et c'est normal. Mais par contre, à la fin, celui qui paye vraiment l'addition, c'est la qualité du produit ou le prix trop élevé. Mais personne aujourd'hui ne fait des produits à forte qualité parce qu'en fait, le prix final pour avoir cette structure de marge serait impossible. Voilà, gros pari qu'on a fait. On va tester, là, c'est dès maintenant. C'est onboarder un maximum de personnes, faire des vidéos organiques où on débunk. On va un peu décortiquer, décrypter un peu ce qui se fait dans l'existant pour éduquer les gens et leur proposer d'en savoir plus dans WhatsApp. Et là, expliquer, apporter du contenu sans être à chaque fois dépendant du coût de Facebook. Donc ça va être tout est misé sur le CRM pour dire à quel point on croit à ce canal. Parfait. Merci beaucoup, Guy. Merci beaucoup pour tout ça. J'invite tout le monde à se rendre sur LiveLab. Si vous êtes intéressé par les problématiques liées au sommeil, à la nutrition, au bien-être, vous allez trouver votre bonheur. Et puis, Guy a hâte de continuer cette collaboration en 2026 et de pouvoir avancer sur ce nouveau projet. Avec plaisir, on va vite en savoir plus. Je pense d'ici 3 mois, on sera vite fixé. On va bien se marrer. Ça marche. Merci beaucoup, Guy. Ciao! Ciao.